Bonjour et bienvenue sur 3 minutes santé. Aujourd'hui une vidéo où je vous présente ma vision de la santé. C'est une vision qui a grandi avec l'expérience, les années, les formations, tout ce que j'ai pu lire et mes patients à chaque fois, ce que je découvre chez eux, comment j'interprète et comment je réagis et comment je les invite à consulter d'autres praticiens. Je n'estime pas avoir la clé de la science, que du contraire, je réfère régulièrement vers des ostéopathes, vers des homéopathes, vers des acupuncteurs. Je pense que le meilleur travail est un travail pluridisciplinaire et c'est toujours important de garder ça le plus ouvert possible et le plus collaboratif possible. Je vais représenter un petit personnage, vous, moi, n'importe qui, un patient, qui est dans un triangle, lui-même pris dans une sphère. Dans ce triangle, au sommet du triangle, on va retrouver la psyché, tout ce qui est bien les psychologues, tout ce qui va intervenir dans le versant psychologique, psychologue, psychothérapeute, tout ce qui va travailler sur la psyché. Dans la base gauche du triangle, je vais y placer la chimie. La chimie, ça va être autant les traitements conventionnels que l'on connaît, type antibiotiques et autres, d'afalgan, peu importe, enfin tout ce qui est la médecine allopathique. Ça va être aussi tout ce qui est la nutrithérapie, qui est très intéressant, l'homéopathie, l'aromathérapie, tout ça, ça rentre dans la chimie. On va utiliser des molécules afin d'agir sur le corps. Dans le triangle à la base droite, on va y ajouter ici le corps physique. Sous-entendu, donc, tout ce qui va être la kiné, l'ostéopathie, la microkiné, bien que la microkiné se situe un peu dans les deux, mais principalement au niveau du corps. Et tout ce système-là va être donc entouré par un système qui est le système énergétique, qui va être l'acupuncture, le reiki et toutes les autres pratiques énergétiques qui travaillent sur le corps. Lorsqu'on a une pathologie, on va prendre par exemple une pathologie de l'épaule, cette pathologie a un impact psyché. Je vous renvoie aux vidéos sur la médecine nouvelle de Hammer. On pourra agir sur cette pathologie via la chimie, d'où l'intérêt de faire de l'homéopathie, de l'allopathie. On pourra y mettre, voilà, que ce soit en allopathie ou en homéopathie. Après, c'est un choix personnel. Et le corps, on pourrait y agir également via la kiné, l'ostéopathie, la microkiné, mais également via l'énergétique, qui encercle un petit peu tout ce système. Et c'est là qu'on voit que régulièrement, les acupuncteurs ont d'excellents résultats sur des pathologies, donc c'est un peu en agissant sur ce système extérieur énergétique. Et donc quand on a une pathologie, voilà, il est toujours intéressant de travailler. Alors, parfois, simplement en psyché, ça suffit, tant mieux. Parfois, simplement au niveau du corps, ça suffit. On fait une séance d'ostéopathie, on a réglé notre lésion primaire, génial, c'est super, c'est guéri, on va beaucoup mieux. Parfois, simplement en chimie, on peut prendre des antibiotiques et puis hop, ça résout en tout cas le problème et on passe la phase de vagotonie. Ou simplement via l'homéopathie, et parfois un intervenant suffit. Ou simplement en acupuncture pour des tendinites. Moi, je vois régulièrement mes patients qui ont des tendinites. Je leur conseille vivement d'aller voir un acupuncteur parce qu'ils ont d'excellents résultats sur les tendinites. Et donc, on retrouve comme ça que les différents intervenants peuvent, sur une pathologie, soit agir seuls, soit agir en équipe pluridisciplinaire. Et c'est dans cette optique-là un petit peu qu'il est intéressant de travailler, parce que voilà, on ne sait pas toujours tout régler soi-même, et plutôt que ce soit le patient qui fasse toutes les chapelles, on peut en tant qu'intervenant lui dire voilà, on a travaillé en microkiné, on a travaillé un petit peu, on a travaillé un peu au niveau psyché, on a travaillé un peu au niveau du corps, moi je vous conseille d'aller voir un homéopathe, travailler un petit peu en chimie, voir un aromathérapeute, un naturopathe, ou d'aller voir un microkiné. Un microkiné on se situe ici, mais un acupuncteur, quelqu'un qui travaille en reiki, enfin voilà, en énergétique, si on estime que ça peut être intéressant et valorisant pour le patient et que ça peut l'aider à se soigner et à guérir. D'où, voilà, on vit un peu dans ce schéma où parfois un intervenant suffit, parfois plusieurs sont nécessaires. Et chaque pathologie a, si je prends une autre pathologie ici par exemple, a toujours ces différents versants qui vont agir dessus. Ça, c'est en partant de la pathologie. Si on part maintenant dans le sens inverse, on pourrait dire, et c'est tout à fait à titre hypothétique, qu'une pathologie démarre toujours par un problème énergétique.
c'est-à-dire qu'une modification du système énergétique qui protège le système va créer une turbulence ou une variation, peu importe le terme qu'on utilisera, va créer une lésion dans ce système énergétique qui va engendrer une lésion du système psyché, qui va engendrer une lésion du système corporel et du système chimique. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à la pathologie. Vous voyez que ce schéma permet de transiter dans un sens comme dans l'autre, en partant de la pathologie, comment est-ce qu'on peut la régler, comment est-ce qu'on peut essayer, en tout cas tenter de la solutionner, ou comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Cette variation du système énergétique va modifier 1, 2 ou 3 des points de ma pyramide qui représente un peu le système de fonctionnement corporel. Évidemment, je vais vous faire un autre schéma très intéressant, schéma qui ne m'appartient pas et qui appartient au docteur Claude Sabat, pour qui j'ai énormément d'estime et que je trouve qu'il a apporté énormément à la médecine nouvelle que lui avait renommé la biologie totale des êtres vivants, décrit sous forme de 3 règnes animal, végétal et humain. Et donc voilà, je vais vous présenter sa vision. Pour lui, il faut représenter ça comme une fusée à 3 étages. Je ne sais pas si on a toute la fusée, on va redescendre un peu pour voir toute la fusée. Voilà, excusez-moi. Une fusée séparée par donc différents niveaux à 3 étages. En haut, on va retrouver la psyché. La psyché, c'est tout ce qui est le système des émotions. Deuxième étage, on va retrouver le cerveau. Et le cerveau avec ses fameux foyers de Hammer. Et troisième étage, la base, on retrouve le corps. Eh bien, pour Claude Sabat, et c'est comme ça qu'il nous le présentait en formation, le psyché va représenter donc notre DHS. On a un stress suraigu permanent vécu dans l'isolement qui va atteindre notre psyché. Notre psyché, ne pouvant pas gérer ce surstress suraigu permanent, il va demander, lui, au cerveau archaïque de gérer ce stress suraigu permanent. C'est là où on va voir apparaître notre foyer de Hammer. Le cerveau va donc, lui, agir uniquement sur le corps. Vu qu'il ne peut pas agir sur l'extérieur, il ne peut agir que sur la biologie. Et donc il va mettre en place une cassette, un programme, qui va se matérialiser par une pathologie. On comprend donc que dans son schéma de 3 étages, la base est bien le stress suraigu permanent que la psyché ne peut pas gérer, c'est l'émotion que la psyché ne peut pas gérer, et il va donc demander au cerveau de gérer cette émotion. Cette émotion, le cerveau va la gérer en mettant un programme de survie bien fondé, afin de mettre une survie pour le corps, pour pouvoir continuer à avancer. Cette vision-là est bien sûr la vision du docteur Claude Sabat. Je n'en fais que vous relater son exposé, son point de vue, en espérant respecter au maximum son avis. Nous avons toujours notre petit bonhomme, dans son triangle avec la psyché à l'étage supérieur, et là où je dirais que je rajoute des choses un petit peu différentes, eh bien, j'y rajoute moi la chimie. Or, Claude Sabat y rajoutait donc le cerveau que je retire parce que pour moi finalement ce n'est qu'une étape de fonctionnement. J'y rajoute le corps, et tout ça pris dans l'énergétique. On est ici dans de l'énergétique. Voilà, c'est une vision particulière qui reflète un petit peu mon expérience de travail, de vie. Et donc, pour moi, voilà, la psyché est un facteur qui va certes favoriser une pathologie, la chimie va y contribuer, le corps va y contribuer aussi, et tout ça est chapeauté par le système énergétique. Donc une vibration, une modification de ce système énergétique va modifier l'un des 3 facteurs, de manière à nous mettre dans une situation où le psyché va être face à un DHS, ce qui va engendrer une modification du système chimique, une modification du système corporel. Voilà. Vous avez donc cette fois la vision de 3 minutes santé sur la santé. Voilà comment est-ce que j'ai compris, j'ai découvert, j'ai déformé peut-être les mécanismes que Hammer avait mis en place. Alors Hammer parlait plutôt des systèmes de fusibles qui disjonctent. Sabat avait plutôt cette vision de fusée en étage. Eh bien, ma vision à moi, c'est plutôt cette vision de pyramide dans une sphère, donc du système psycho-corpo-chimique énergétique. C'est une vision qui m'est personnelle, en aucun cas je prétends avoir à la science infuse, que du contraire, j'invite mes patients à aller voir d'autres thérapeutes, d'autres praticiens, tels que les homéopathes, les naturopathes, d'aller voir des acupuncteurs, d'aller voir des psychothérapeutes. On ne sait pas tout faire, et je pense qu'il est
honorable et nécessaire de pouvoir transférer son patient chez des praticiens. Alors l'idée c'est d'avoir des praticiens compétents avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui on a confiance, et donc de pouvoir comme ça inviter son patient à continuer, si on n'a pas résolu complètement à 100% la pathologie, de pouvoir continuer son chemin et de pouvoir arriver à trouver d'autres thérapies qui pourront l'aider, d'autres techniques qui pourront l'aider à guérir. Évidemment, si nécessaire, il faudra recourir à l'allopathie. Quand la personne a engagé sa survie ou est vraiment en pathologie très grave, il est parfois nécessaire d'aller aux urgences, de se retrouver aux soins intensifs. L'allopathie a des techniques absolument merveilleuses. Allez voir en soins intensifs les techniques utilisées, c'est absolument incroyable, ils sauvent des vies, c'est merveilleux. On ne se situe pas du tout dans ce cas de figure-là. Ça, c'est un cas de figure complètement à part, c'est l'allopathie, aucun rapport. Vous voyez qu'ici, je vais plutôt aller vers des techniques bio, si je peux dire ça, voilà. Ce sera des techniques bio, ça va être la naturopathie, l'homéopathie, ça va être pour des pathologies où le patient n'engage pas sa survie. Si vous êtes en plein train de faire une hémorragie interne, il faut aller aux urgences, il ne faut pas commencer à prendre des granules, il ne faut pas aller voir un micro-kiné, il ne faut pas aller voir un ostéopathe, il faut aller aux urgences, se faire soigner. Voilà, on peut agir autant que possible pour améliorer la santé des gens. À un moment donné, il faut quand même rester sérieux. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est à votre praticien aussi que vous allez rencontrer d'être honnête et de dire « Ok, ça requiert mes compétences, ce que vous me proposez, les pathologies que vous présentez là, ça me dépasse, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Il faut se rediriger vers l'allopathie si nécessaire. » Mais évidemment, nos techniques peuvent déjà faire beaucoup. J'espère que ces vidéos vous serviront, j'espère que cette vision va agrandir un peu votre esprit et votre vision de la santé. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller consulter mes autres vidéos. Un tout grand merci de me suivre. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager un commentaire, je suis super accro à ça. Un tout grand merci et à bientôt.